Et bonjour à tous, alors on se retrouve pour une vidéo, on va parler globalement de la fin des maths, ensuite on reviendra un petit peu plus sur de la physique et sur du français, et on terminera par parler écoutez, un peu de sport, parce que voilà, j'ai eu plusieurs questions à ces sujets-là, donc on commence tout de suite. Je pense que je mettrai en titre la fin des maths, quelque chose comme ça. Voilà, on a terminé le programme de maths ce vendredi avec les derniers cours. On a même eu le temps de faire des révisions cette semaine et puis les semaines un petit peu avant de la MPSI sur certains chapitres comme, je sais pas, les nombres complexes ou un petit peu de géométrie, etc. Donc globalement, maintenant, ce qu'on va faire, il nous reste 2 semaines. On va faire je pense, des problèmes ou des exercices de révision un petit peu sur tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Donc il nous reste quoi, en gros une vingtaine d'heures de maths. Donc ça va être intéressant parce que ça va déjà nous embrayer ou entre guillemets nous commencer un petit peu toutes nos révisions qu'on fera un petit peu après. Voilà, il y a eu aussi la dernière colle de maths cette semaine. Alors, c'était une colle sur de l'arithmétique, sur les groupes, pas les groupes symétriques, les groupes cycliques, voilà exactement. Et sincèrement, voilà, j'avais pas du tout envie d'aller en colle, ça m'énervait, enfin pas ça m'énervait, mais j'étais un peu lassé, voilà, c'était la dernière colle, un peu la flemme. Et puis en plus, l'arithmétique, c'était pas quelque chose qui vraiment qui m'attirait, les groupes cycliques, j'en avais un peu ras la casquette, tu vois. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que juste j'ai révisé un petit peu le cours, les deux trois démos, j'avais fait aucun exo. J'arrive à l'école, donc pas de démo, donc direct sur des exos, pourquoi pas, écoute, tant mieux, hein. Et donc j'ai eu trois exos, j'étais avec une colleuse d'ailleurs super sympa, hyper bienveillante et tout, c'est grave cool en tout cas, de toute façon, tous nos colleurs de maths en règle générale sont hyper cool. Ça c'était vraiment bien cette année. Contrairement à l'année dernière, c'était pas du tout vrai, mais en même temps peut-être que l'année dernière c'était fait exprès pour un petit peu nous forger, voilà, bref. J'arrive sur de l'arithmétique, les exos, ça va, mais en fait, il y avait des petites subtilités que je comprenais pas, des petits trucs, voilà, je pataugeais des fois un petit peu, et puis en fait, sur les trois exos, bah, j'ai réussi à finir les trois, mais à chaque fois j'avais du mal à conclure. Donc j'avais les petites idées, j'avais les bonnes idées, j'écrivais des trucs, voilà, et puis à la fin j'avais plusieurs résultats, et j'avais un peu du mal à voilà, apporter la conclusion, à apporter l'absurdité, parce que c'est souvent comme ça qu'on fait des exos un peu d'arithmétique, de nombres premiers, de machin, de trucs comme ça. Voilà, c'est un peu laborieux. Et donc, alors c'était un peu pareil pour tout le monde, parce que j'ai entendu des grosses absurdités, des grosses bêtises à gauche et à droite par mes deux potes sur des théorèmes, des machins d'arithmétique, parce qu'en même temps, enfin, voilà, on avait un peu rien à. Mais bon, on a quand même fait cette colle correctement, et je crois que j'ai eu 13 ou quelque chose comme ça, donc vraiment la note basse en mode juste, ok, t'es venu à la colle et t'as fait acte de présence. Donc voilà, donc c'est cool. Enfin, c'est cool. C'est cool du fait que ce soit terminé l'école de maths parce que c'est vrai que là, les deux dernières, j'en avais un peu marre. Surtout que quand c'est sur des chapitres qui t'intéressent pas spécialement et des chapitres, tu sais, bah, ça tombe limite pas trop au concours, etc. Bon, voilà. J'ai oublié de me mettre. Attendez. Hop là, parfait. Donc voilà, donc dernière colle, dernier cours de maths, ou en tout cas, on va dire, on a terminé le programme en maths, mais il y a aussi dernier DS de maths. Et ça, c'est important parce que on va rétablir la vérité aujourd'hui, en tout cas. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en gros, ce qui s'est passé le week-end dernier, pour ceux qui ont vu la vidéo, je disais, bon bah voilà, c'était l'après-midi. Le samedi matin, on a fait le DS d'anglais. En début d'après-midi, j'avais révisé un petit peu les équadifs et j'avais fait le début d'un sujet de problème ENS sur les équadifs. Alors, il n'y en a pas 36, il y en avait un. Donc, moi, j'ai fait celui-ci, en tout cas le début, j'ai pas fait en entier parce que c'est interminable, ça fait 7 heures le bordel, ou 8 heures, j'en sais rien. Enfin bon, c'est trop long, il y a 5 parties, voilà, j'ai traité en gros les deux premières parties. Et donc après, le soir, voilà, je vais courir, machin, on a mangé et tout. Et puis le lendemain, on s'est fait un. Il y a quelqu'un qui toque dans notre chambre et tout, un mec qu'on connaît, il nous dit, oh bah regardez le sujet central de telle année, etc. Ça fait vraiment une bonne synthèse sur les équations différentielles et les fonctions de plusieurs variables, qui étaient les deux thèmes qu'on avait au DS. Mais voilà, après il y avait plein d'autres DS, etc., plein de sujets de concours. Et puis, et depuis le début de l'année, globalement, chaque week-end, je faisais, ou on faisait, enfin ça dépend pour qui, des petites annales de concours, enfin souvent une seule sur le thème pour un petit peu se mettre en jambe, etc. Et donc voilà, donc on fait ce sujet central. Moi, je le fais pas en entier. Je fais une bonne partie. Je vois que ça va, ça roule, il n'y a pas de souci. Et en fait, il y avait quelqu'un qui avait parlé d'un min 2004 sur les fonctions de plusieurs variables. Et donc, je fais aussi ce min 2004, ou en tout cas le début, parce qu'après, c'était des machins avec des difféomorphismes et des intégrales doubles et tout, des trucs qu'on n'a plus du tout au programme depuis très longtemps, je pense. Donc voilà, je fais un petit bout de ça. Et en fait, il s'avère que lundi matin, on arrive, 7h30 en classe, etc. Il distribue les sujets. Et donc là, sur l'entête, c'est écrit bon, il y a un sujet ENS, un sujet central
et un petit bout d'un sujet CCP, enfin un petit truc de CCP, tu vois. Et là, j'ouvre, et qu'est-ce qui se passe? Le sujet central, c'était le sujet central que, avec ma chambre et puis avec des mecs d'internat, on avait fait hier, ou en tout cas qu'on avait regardé, voilà. Et le sujet ENS qui était tombé, donc ENSC, je sais plus quelle année, 2016, 18, un truc comme ça, je sais plus. Et bah c'était le sujet ENS, tu vois. Et donc là, bah, j'avais un petit dilemme, c'est soit je fonçais sur le central, bah, je sais pas si je l'aurais atomisé, mais en tout cas j'en aurais fait beaucoup, parce que voilà, je l'avais fait hier. Soit j'allais pas faire le CCP, parce que je passe pas le CCP, et puis ça allait juste, j'avais perdu 1 heure et demie, j'allais boucler en 1 heure et demie, et puis j'allais enfin, perdre du temps pour rien. Mais le NS, je me suis dit, bah, il y a toute la fin et toute la partie, parce qu'après c'était une partie beaucoup plus d'analyse classique avec de la sommabilité, des grands théorèmes, etc. Et donc je me dis, bon bah vas-y, je fonce sur le NS, je fais vite fait les deux petites premières parties en mode je perds pas mon temps, c'est-à-dire sur une question, vas-y, j'ai la flemme, bah, et comme ça j'arrive vraiment à des trucs pour bosser dur, parce que de toute façon pour les concours, ça sert à rien d'avoir vu. On t'aura jamais un sujet, on va dire, que tu connais. Donc l'intérêt, c'est pas de bosser sur quelque chose que tu connais par cœur et que tu as déjà vu. Bon, en soi, je connaissais pas par cœur parce que ça n'a rien à voir. Enfin, voilà, il y a beau en train de regarder un petit peu le sujet comme ça et puis avoir la solution, c'est quand même pas la même chose. Bref, du coup, je pars sur le sujet ENS et c'est vrai qu'au bout des. J'ai sauté plein de questions, hein, mais au bout des 2 heures, j'avais fini les deux premières parties. Et c'était écrit dans l'entête que si tu faisais deux parties entières, tu pouvais avoir en gros 20, c'était pas mal. Bon, ça me paraît pas beaucoup, ça paraissait pas beaucoup aux gens de la classe aussi, deux parties sur les 5. Bon, c'est peut-être deux parties traitées parfaitement, voilà, mais bon, trois ça me paraît quand même plus possible. Et donc je me dis, bon, vas-y, au bout de 2 heures, vas-y, je vais embrayer sur la partie 3 et puis après j'embraye sur la partie 4 etc. Puis la partie 4 au bout d'un moment, elle devient hyper trop technique, il me reste genre 10 minutes, du coup, j'embraye sur les deux premières questions de la question 5 de la partie 5 parce qu'elles étaient faciles. Et donc au final, bah, sur le sujet ENS, je l'ai quasiment balayé en entier. Donc bah, il y a plein de questions que j'ai pas faites, et il y a des questions que je sais que j'ai faux en plus, parce que j'arrivais pas à les faire. Voilà, mais ça c'est pas un problème. Mais tout ça pour dire que du coup j'ai fait un sujet enfin un DS qui est vraiment pas mal dense. Il y a beaucoup de choses. Alors, première chose, normalement, je suis censé avoir une bonne note, je pense, parce que j'ai fait pas mal de questions par rapport à la difficulté. Donc, ça va me remonter un petit peu, on va dire, les deux notes de maths qui étaient un petit peu basses ce trimestre. Mais bon, on bosse pas pour ça, la moyenne, on s'en fout, comme je vous le répète à chaque fois. Mais bon, ça fait quand même plaisir pour ça. Et puis, c'est vrai que c'est la première fois, du coup, que j'ai pu avoir une vue globale sur un sujet ENS, X, etc. Vraiment, bon, même si ENSC, c'est pas X, mais bon, vous avez compris, c'est le même genre de sujet. Vraiment, j'avais une vision globale de vraiment tout ce qui se passe dans le sujet et toute la construction longue du sujet en l'espace de 4 heures, temps limité, à vraiment focus. Donc ça, par contre, c'était hyper intéressant. Et donc voilà, il a rendu les DS centrales, du coup, ce vendredi, c'est-à-dire en même pas une semaine. Et bah voilà, celui dans ma chambre, il a atomisé le central, il a eu quasiment, enfin, une bonne partie de tous les points, il a eu 20 sur 20 au DS. En maths, à centrale, voilà, enfin, c'est quand même déjà pas mal. Et puis l'autre gars dans ma chambre, pareil, il a dû faire top 2 top 3 je sais pas, un truc comme ça. Donc voilà, et puis on était, je crois, on est une dizaine ou 8 à avoir pris le sujet MNS. Voilà, et puis je veux dire aussi que, attention, je ne suis pas le seul à avoir entrevu un petit peu le sujet ENS, parce que j'ai entendu dans la classe pendant. Voilà, bref, des petits moments, voilà, d'autres gens qui parlaient, ah ouais, t'as vu, c'était le sujet qu'on avait fait ce week-end et tout. Donc voilà, on verra, hein, mais à mon avis, ça va être dur, en tout cas, de finir dans le top, 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 parce qu'il y en a d'autres qui le connaissaient déjà, et peut-être qu'ils le connaissaient mieux que moi, parce que moi, j'avais regardé un peu ça comme ça. Bref, donc voilà, le dernier DS de maths, il va nous le rendre cette semaine. On a fait la dernière colle, le dernier cours, les maths, c'est fini, ou en tout cas, on va commencer les révisions. Il nous a aussi donné plein de feuilles d'exercices pour s'entraîner nous-mêmes et réviser, etc. J'ai fait aussi cette semaine, en transition, on va parler de ça, un petit peu le tour de toutes les annales XENS et un petit peu mine, etc., qui peuvent être intéressants. Et j'ai un peu programmé toutes les annales que je compte faire et celles que je compte pas faire pendant mes révisions, en fonction de thèmes, etc. Voilà, j'ai vraiment tout prévu, une liste avec en physique, telle annale, en maths, clac, 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 en info, clac, 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 en français, en anglais, enfin un petit peu tout, enfin même si français, non, pas vraiment. Français d'ailleurs, je conseille, je sais pas, je l'ai pas encore acheté, mais j'ai vu que Docsolu avait fait un petit truc en gros qui coûte 9 ou 10 euros, et où vous avez une vingtaine de dissertations corrigées. Et donc ça peut être intéressant si jamais vous avez eu un peu de mal avec le français, etc. Ça vous permet de voir un petit peu comment on construit la dissertation et tout, donc je vais sûrement me le prendre pour les révisions. Voilà. Ça fait une bonne transition sur le DS de français qui nous a été rendu. Je vous rappelle, je vous rafraîchis un petit peu la mémoire, j'avais fait un DS, donc j'avais pris le format XENS avec un sujet qui était plutôt sujet type mine. C'était un sujet compliqué, enfin compliqué ça va, mais c'était pas non plus un sujet poétique ou philosophique type XENS où tu comprends rien.
Mais par contre, je l'avais fait voilà, dans le format XNS, j'avais écrit 10 pages, vraiment très dense, avec beaucoup d'informations. J'avais fait ça en 4 heures et 1 minute, parce que j'avais chronométré pile le temps, parce que globalement, les gens, au bout de 3h30, quoi, ils partaient. Moi, je voulais vraiment faire les 4 heures à me tenir au format XNS. Et il s'avère que bah, j'ai eu une super bonne note. J'ai jamais vu ça avec ce prof-là. Ce prof-là, je l'avais l'année dernière. Il mettait grand max quand c'était bien, il met un 12, un 13, voire un 14. Et puis là, sur ce format, en plus, j'étais en condition concours, c'est-à-dire que j'avais pas toutes mes feuilles de citation et tout, j'avais juste tout enregistré, enfin pas tout, mais en tout cas, j'avais appris deux trois citations dans ma tête, et voilà, avec tout ce que je me souvenais, vraiment en full condition concours, en 4 heures pile. Sur ce sujet, j'ai eu 16, donc c'est bien, c'est même très très bien, c'est la meilleure note en français que j'ai eue pendant ces 2 ans, et très certainement la meilleure que j'aurai. Parce que là, il nous reste justement un dernier DS de français, ce lundi-là, qui sera suivi d'ailleurs ce jeudi-là d'un dernier DS d'informatique SP sur les automates et un petit peu de logique de déduction naturelle et de logique propositionnelle. Voilà, et donc bah, j'ai majoré le français peut-être. Ouais, si, j'ai majoré le français parce que je crois que la seule personne qui a eu au-dessus, elle a eu un 17. Mais cette personne-là, bah, d'ailleurs c'est la personne qui majore la plupart des DS d'ailleurs, mais cette personne-là a fait le résumé plus la dissertation au niveau central, donc tu fais 1h30, 2 heures, enfin quelque chose comme ça, donc ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même type, on va dire, d'épreuve. Donc on va dire sur une dissertation seule, ouais, je vais peut-être. Mais bref, ça c'est pas l'important. L'important c'est d'essayer de reproduire ou en tout cas de faire aussi bien le jour des concours. Et voilà, il nous a aussi rendu du coup les DS, après tant d'attentes, les DS de physique qu'on avait fait, donc c'était le sujet XENS 2018 complet. Je vais, pour vous souvenir, enfin pour vous un petit peu vous rappeler, question 2, question 3, question 4, quelque chose comme ça, on doit établir un petit résultat sur soit c'était des théorèmes qu'on avait vus au tout début de l'année de thermo, soit c'est des trucs qu'on va voir avec l'équipartition de l'énergie et la thermostatistique, je sais pas quoi là, un truc comme ça, qu'on fait en fin d'année, qu'on n'a pas encore fait. Et donc j'avais galéré, et en fait à la fin j'avais fait une analyse dimensionnelle, et il me manquait ce fameux facteur gamma. Ce facteur gamma qui est un facteur sans unité, donc quand tu fais l'analyse dimensionnelle, tu peux pas voir qu'il y a ce facteur gamma. Et donc en fait, ce qui a eu pour conséquence d'avoir quasiment la moitié de mes formules fausses, à un facteur gamma près, etc. Ou des fois, en fait, quand tu devais simplifier, ça se simplifiait pas. Et donc par contre, j'avais bien avancé dans le DS, j'étais allé jusqu'à la question, il y avait 40 questions, je crois, cette année-là. Et du coup, ce DS-là, j'étais allé jusqu'à la question 28 ou 29. Et en fait, je me suis rendu compte à la question 29 que bah, mon analyse dimensionnelle, en fait, je m'étais trompé. Mais sauf que c'était trop tard, il restait genre une demi-heure. Et donc, si vous voulez, bah, je savais que je m'étais trompé parce que ça ne simplifiait pas comme pour trouver le résultat et puis il me manquait des facteurs. Et donc c'est là où je me suis dit, bon, bah, je vais avoir la moitié du DS faux. Et au final, bah, c'est bien ce qui s'est passé. Sur les 28 questions traitées, à chaque fois, enfin pas à chaque fois parce qu'il y a des questions qui sont indépendantes, mais en gros, voilà, j'ai perdu la moitié des points très largement. Bon, après, il y a d'autres conneries aussi, hein. Il n'y a pas que cette erreur et que cette petite faute-là, il y a plusieurs autres conneries, etc. Mais globalement, c'est ça. Et puis j'ai même écrit, en fait, à un moment, vu que j'avais pas ce facteur gamma, j'ai écrit une constante qu'on cherchait qui était positive, j'ai écrit négative. Et j'ai écrit, je pense que NST s'est trompé. Et là, il m'a allumé. Et voilà, c'était assez marrant. Et donc, tout ça pour dire que je crois qu'on était 6 ou 7 à l'avoir pris, ce sujet. Il doit en avoir 4 au-dessus de moi et 2 en dessous, quelque chose comme ça. J'ai eu aux alentours des 11, un petit peu vers la moyenne de classe. Mais là, c'est la note cumulée moyenne de classe pour toutes les preuves. Donc les 20 et quelques personnes qui ont pris la V1. La V1, c'est l'autre version. Et un peu moins de 10 personnes qui ont pris la V2. Donc, bah écoutez, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. En fait, je savais pas trop à quoi m'attendre. Parce que je pouvais à la fois avoir, vu que je m'étais trompé sur la première formule qui faisait un peu le tout, je pouvais à la fois avoir vraiment 4 sur 20, comme allez, max 10, 11. Et donc, on va dire, j'ai maximisé, j'ai eu 11, je suis content. Et je me dis que si j'avais pas fait cette erreur, j'aurais pu très largement aller dans le top et puis faire le top, quoi. Mais bon, bref, l'important, comme je vous le dis, c'est le jour des concours. Et puis, déjà d'ici là, j'avais dû faire une annale XENS qui était sur la thermo. En plus, ils nous avaient donné en DM en tout début d'année. Et donc, il y avait ce sujet-là, là. Mais là, depuis qu'on a fait ce sujet-là, il y a un mois ou un mois et demi, je sais plus, j'ai refait au moins 5 ou 6 annales différentes de l'X en physique. Et globalement, que ce soit en maths, en physique ou même en info, si je m'en tiens à mes prévisions et tout ce que j'aurais pu faire, etc. Je regarde un peu le temps, on est à combien? 14 minutes. Globalement, si je me tiens à tout ce que je vais faire, j'aurais traité à peu près dans les 10 dernières années, ou 7-8 dernières années en tout cas, toutes les annales de maths, de physique d'info et d'anglais de XENS et une bonne partie des mines centrales aussi.
Mais ça, voilà, ça c'est le travail sur toute l'année. C'est chaque week-end, vous faites un petit truc. De temps en temps, vous avez 2 heures de pause, vous regardez un petit sujet, voilà, et puis à la fin, ça vous fait plein d'idées. Mais ça doit pas se substituer, je pense, aux révisions globales du cours, où genre juste tu dois connaître le cours parfait. Parce que bon, les annales, elles se mettent sur un aspect particulier du programme, mais après, si t'arrives et que le jour J, t'as tout l'autre truc du programme qui arrive, bah t'es un peu dans la merde, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire physique, français, on en a parlé, les maths, on en a parlé. Maintenant, on va parler, bah écoutez, un petit peu de sport, parce que c'est important le sport. Et d'ailleurs, bah voilà, là, j'étais rentré ce week-end, parce que c'est vrai que les derniers week-ends, avec tous les DS qu'on a eu, on avait bossé un peu comme des, pas comme des malades, mais on avait quand même beaucoup bossé. Et là, j'avais envie juste de prendre un week-end de pause à la campagne, parce que Beaujolais, c'est la meilleure région du monde, voilà. Et donc, voilà, je suis allé voir mes potes. Et puis ce matin, on a couru aussi. Alors, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Je vous raconte ça parce que c'est vrai que je trouve que le sport, c'est hyper important en prépa. Et en fait, c'est vrai que nous, au début de notre MPSI, on avait du mal à faire du sport parce qu'on avait trop de devoirs, on faisait trop de trucs, etc. Et donc, on était vraiment à fond, tu vois, la tête dans le guidon et tout, on n'arrivait pas à s'en sortir. Et puis, arrivé au mois à peu près de février, voilà, de la MPSI, on s'est mis à faire du sport, vraiment quasiment quotidiennement, on va dire. Et en fait, on a trouvé un peu notre routine. Et le truc, c'est que, bah, d'ailleurs, pour beaucoup de gens, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui me demandaient comment tu fais du sport, etc. Et après, je dirais pourquoi est-ce que je fais ce sport-là et du sport comme ça. Parce que c'est important aussi. Mais c'est vrai que maintenant, on est arrivé à un stade où chaque soir, on fait notre petite séance de sport, même si c'est que 30 minutes, 40 minutes. Après, tu prends la douche, tu vas manger. Et en fait, cette coupure-là, ce fait de, après avoir fait 8 heures de cours, tu te défoules un peu. Et bah, quand tu reviens après manger, alors bon, souvent tu es un peu fatigué parce que sport plus court, etc. Mais en fait, c'est comme une nouvelle journée. C'est-à-dire que pendant 2 heures, parce qu'entre bah, faire le sport, manger, se doucher, machin, voir le truc, c'est passé bien 2 heures, voire même plus des fois. Et en fait, tu arrives le soir, tu démarres une nouvelle journée, tu es un peu frais, on va dire, et tu es apte à recevoir de nouvelles connaissances ou à travailler, on va dire, un petit peu efficacement. Alors après, bon, bah voilà, tu travailles peut-être que 2 heures au lieu de 3 heures parce que le sport t'a crevé, mais c'est 2 heures qui sont quand même relativement efficaces et qui font plaisir. Et le sport, ça te maintient dans un bon équilibre. Donc moi, je dirais à même ceux qui n'y arrivent pas et qui galèrent, c'est important voilà, de faire une demi-heure de sport et tout après pour en fait pour enfin, décompresser ouais, entre guillemets. Et puis après, t'arrives et puis en fait, t'es frais. C'est voilà, c'est une nouvelle journée entre guillemets qui commence quand tu commences à travailler en soirée. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on fait nous comme sport? Globalement, on fait un petit peu de course à pied, voilà. 2 séances par semaine, globalement une séance sur piste avec de la vitesse et une séance footing un petit peu plus tranquille pour récupérer. On fait un badminton par semaine pour le fun parce qu'on aime bien le bad. On fait 2 séances de pseudo-musculation, traction, dips, pompe, abdos, enfin abdos non, j'en fais jamais. Faut que j'arrête de dire ça. Voilà, pour se maintenir en forme. Et puis on essaye de temps en temps d'aller à la piscine aussi le week-end. Pourquoi ces 3 sports? Ou ces 4 sports même? Parce qu'en fait, faut savoir que les seuls sports qui comptent en prépa, si vous avez des épreuves sportives, c'est à Saint-Cyr, ou après très certainement l'école navale et l'école de l'air, mais ça je sais pas. Et puis l'X, voilà. Et en fait, je me suis dit en première année, quitte à faire du sport, autant faire un sport. Alors après, avant, je faisais déjà du triathlon, donc je nageais, je courais, voilà, j'avais déjà un petit peu, on va dire, les bases. Mais je me suis dit, voilà, autant continuer dans ces sports, parce que par exemple, à l'X ou à Saint-Cyr, vous avez une épreuve de natation, une épreuve de course à pied, voire deux épreuves de course à pied même. Et puis à Saint-Cyr, vous devez peut-être avoir une épreuve de muscu avec des tractions, c'est possible. Et il s'avère que, bah voilà, après j'ai fait beaucoup de sport au lycée quand même, mais avec le niveau actuel, bah, j'ai 20 sur 20 à quasiment toutes les épreuves de Saint-Cyr en sport, sauf le 3000, parce que courir un 3000 en 11 minutes, je crois, je pense que voilà, mais bon, je taperais bien un 18 à mon avis. Et Alix, normalement, donc Alix, c'est quoi comme sport? Vous avez un 50 mètres piscine, normalement. Il me semble qu'il faut faire moins de 34 secondes aux 50 mètres ou quelque chose comme ça pour avoir 20. Et je fais 32 secondes et demie en gros, donc j'ai 20 en sport en natation à l'X. Après, il y a un 1000 mètres. Le 1000 mètres, il me semble que c'est 3 minutes pour avoir 20. Et globalement, il y a quelques temps, je pouvais faire 3 minutes. Là, je sais pas si je l'ai fait, mais en gros, je fais 3 minutes 02, 3 minutes 05. Donc je pense que les 3 minutes sont atteignables avec l'adrénaline. Donc pareil, 20. Et il y a une séance aussi de sprint de 100 mètres. Là, je crois que c'est 11 secondes et quelques, ou 11 secondes et demie pour avoir 20. Donc ça, c'est rapide. Par contre, ça, c'est plus dur. Donc pour cette épreuve, Alix, j'ai jamais fait vraiment de 100 mètres chronométrés, donc je peux pas vous dire. Mais à mon avis, voilà, je suis pas loin de taper un beau 16-17 là-dessus, très largement. Donc voilà, donc c'est intéressant parce que on sait jamais si jamais je suis admissible. Alors après, le sport, c'est que 5
5% de la note des oraux. Voilà, donc à côté vous avez les maths, ça compte 30%, la physique 20%, tu vois, je sais pas. Tout comme ça, donc les 5% du sport à côté, c'est marrant, mais si après tu es admissible à X, en fait, j'avais entendu, alors je sais pas si c'est vrai, peut-être des gens pourront confirmer ou au contraire infirmer ce que je vais dire, mais quand tu rentres là-bas, après tu pars du coup dans des stages militaires et dans des stages, on va dire, sportifs, etc. Et en fait, tu peux choisir plusieurs choses. Tu as par exemple les pompiers de Paris, la gendarmerie, les plongeurs, les parachutistes, l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine nationale, etc. Et moi, en fait, j'avais toujours kiffé, j'ai même déjà sauté en parachute. Et moi, je me suis dit, si un jour, si jamais j'ai pas été bon à l'école, on va dire, j'aurais peut-être fait parachutiste, tu vois, dans l'armée, parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper pur, hyper, enfin, magnifique. Et donc là, je me dis bah, que globalement, si, et normalement c'est ça, enfin, on choisit, on va dire, les premiers qui sont arrivés en sport avec le plus de capacité et ceux qui ont eu les meilleures notes en sport, c'est eux qui choisissent en premier, et c'est ceux qui choisissent en premier déjà les sports un petit peu, ou les endroits un petit peu qui sont un peu, comment dire, prisés, un petit peu durs à avoir. Puis au-delà de ça, il y a certaines unités qui demandent que tu aies un minimum de conditions physiques, et donc c'est important d'avoir fait ce sport et puis d'avoir une bonne note aussi à l'épreuve de sport. Mais bon, avant de se précipiter, voilà, il y a les écrits. Les écrits, à mon avis, bah, ça va pas se passer comme tous les plans euh, dans le bon sens du terme, on va dire. Donc on va passer étape par étape. Mais voilà, en gros, c'est pour dire que bah, je me fais plaisir, mais en même temps, c'est utile. C'est utile, bah, écoutez, pour toutes ces épreuves sportives qui sont dans les écoles militaires. Et puis voilà, on va s'arrêter là parce que ça fait longtemps que je parle un petit peu pour rien dire. Sur ce, bah voilà, il nous reste 2 semaines. 2 semaines et un mois avant les concours. Un mois, ça y est. Un mois, donc sur ce, bah écoutez, moi, demain, je vais faire une petite annale d'informatique SP, parce que, comme je vous l'ai dit, on a DS d'info SP, et aussi, bon, DS de français, mais ça se révise un petit peu plus à la one again, si je puis dire. Et puis voilà, la dernière semaine, on nous rendra un petit peu tous ces DS qu'on a fait, on fera un grand bilan de tout ça, et puis on partira en révision. Donc il reste 2 vidéos avant, on va dire, les vidéos, attention, je réagis à l'épreuve XENS Math A, enfin bref, on verra ce que je fais. Bref, sur ce, passez une bonne semaine. Ciao.